Bienvenue dans le rendez-vous politique. Ici, pas de slogan, pas de meeting, 15 minutes, 15 questions. Aujourd'hui, nous sommes avec Amber Saloussa, colistière de la candidate Nikita Gaïa au municipal de Païta. On va parler vivre ensemble, jeunesse et transparence. Amber Saloussa, bonjour. Bonjour Sidji. Alors c'est avant tout avec respect et humilité et mes remerciements au nom de la liste citoyenne FLNKS Païta, qui est Evetan, qui veut dire en adjoubéa avançant ensemble. Encore une fois mes remerciements pour le temps de parole et d'échange. Et aujourd'hui, je prends la parole. Alors je m'excuse, Sidji, par avance aux internautes. C'est ma toute première interview, donc je ne sais pas forcément répondre aux questions anticipées. J'essaierai de répondre avec ce que j'ai écrit, avec le cœur. Je précise également que les invités n'ont pas reçu les questions en amont. Tout le monde a découvert les questions avant de tourner. Donc pour un premier interview, ça peut effectivement être stressant de devoir répondre à 15 questions en 15 minutes. Le FLNKS souhaite-t-il faire pays avec l'ensemble des communautés présentes sur le territoire? Bien sûr, le FLNKS a signé en 1983 la déclaration de Naville-les-Roches, qui reconnaît notamment les autres communautés comme étant les victimes de l'histoire. Le FLNKS veut faire pays ensemble. Toujours en 2026, c'est toujours le cas? Toujours en 2026, oui, effectivement. La preuve, notre liste, qui est composée de différentes origines. On rappelle justement que les listes du FLNKS ne personnifient pas une tête de liste. Vous faites tourner la parole aux colistiers dans vos interventions médiatiques. C'est pour cette raison que vous représentez aujourd'hui Nikita Gaïa, en tout cas la liste. Quel bilan dressez-vous de la commune de Païta aujourd'hui? Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'inégalités entre les communautés, notamment dans la jeunesse kanak et océanienne. Les jeunes de la commune ne se sentent pas forcément investis dans les politiques publiques, de proximité de la commune. Les jeunes ne se sentent pas forcément inclus dans les différentes politiques publiques mises en place par la commune. Un bilan plutôt mitigé. Pourquoi vouloir vous engager en politique? C'est d'abord et avant tout un choix personnel au niveau de mes convictions politiques. J'ai toujours été militante indépendantiste de l'Union calédonienne. J'ai toujours milité pour les droits du peuple kanak et notamment pour la pleine souveraineté de ce pays. Et c'est dans ce sens que je m'engage aujourd'hui dans cette élection municipale. Qui sont les colistiers et colistières engagés à vos côtés? C'est une liste diversifiée, de tout âge, de tout horizon, différentes origines, pas forcément affiliés au même parti et également sans étiquette. De toutes les professions, on peut retrouver, et de toutes les professions et sans profession. Si votre liste accède à la mairie dimanche prochain, quelles seront vos 3 priorités? Alors notre première priorité sera de demander un audit sur les comptes financiers de la commune et la possibilité de mettre en place une commission citoyenne et une commission de jeunes pour les initier à la gestion de notre commune. Et enfin, on mettra en place une maison de la jeunesse et un proxibus qui fera le lien entre les quartiers, les tribus et la mairie. La jeunesse, on l'a vu dans votre programme, c'est votre priorité. La jeunesse kanak notamment est stigmatisée, à tort ou à raison, on n'est pas ici pour juger. Selon votre expérience du terrain, qu'est-ce qui explique cette délinquance? Comment y remédier et en combien de temps? Je ne qualifierais pas la jeunesse kanak de délinquants. Alors il existe plusieurs causes. Il y a le dénigrement et également le déracinement aussi. Ce sont des jeunes qui ne sont pas forcément originaires de l'endroit et qui du coup se retrouvent à tel endroit et qui se sentent pas forcément à leur place et délaissés par le système qui est mis en place. Comme je disais, il y a également le dénigrement. Beaucoup de gens les stigmatisent et les pointent du doigt, alors que justement, il faut aller les chercher, ces jeunes-là. Encore une fois, identifier leurs besoins et leur réel mal-être. Est-ce que vous diriez qu'on a tous les mêmes chances, mais on ne part pas tous avec les mêmes chances? Exactement, comme vous venez de le dire. Chaque jeune a sa place dans la société, chaque jeune a sa chance. Il faut saisir l'opportunité et faire quelque chose de grand. Ces jeunes-là, en fait, ne se sentent pas forcément pris en compte
dans la société dans laquelle nous vivons actuellement. Peut-être du fait qu'il y a un pan entre la société kanak océanienne et la société occidentale qui est bien ancrée sur le territoire. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui joue sur le fait qu'une partie de la jeunesse kanak océanienne vont à la dérive. Comment on pourrait y remédier? Déjà prendre en compte leurs revendications, les écouter, aller à leur rencontre et identifier leurs besoins et leur mal-être. Parce qu'il y a aussi un gros mal-être dans la jeunesse kanak. Bien sûr que c'est un problème qu'on peut régler sur du court ou moyen long terme, mais c'est un sujet où on peut régler. Mais il faut que nos politiques, nos politiciens, nos élus prennent réellement en compte le sujet de cette jeunesse en perdition, de cette jeunesse qui est malade. Pour la plupart de ces jeunes-là avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, ils ne se sentent pas assez impliqués dans les différents dispositifs mis en place par la province sud et le gouvernement. D'où l'idée de notre proxybus qui irait justement les chercher dans les tribus et identifier avec eux leurs réels besoins. Votre liste se nomme Keteveta, qui signifie avançant ensemble en Adjoubéa. Quelle place la culture, la coutume et les traditions devraient-elles occuper dans la méthode de gouvernance d'une mairie? La culture kanak et océanienne est basée sur le respect de la parole, sur l'écoute. Alors c'est dans ce sens qu'avec l'opposition, si on est demain à la mairie, on va se poser, on va s'écouter, on va échanger et on va prendre des décisions communes, ensemble. Il faut intégrer les coutumiers, notamment les coutumiers de l'endroit. Moi, en tant que militante, j'ai toujours milité pour le respect de la culture kanak, notamment des coutumiers de l'endroit. Parce qu'on ne peut pas faire sans les kanaks, donc on ne peut pas faire sans les coutumiers kanaks. Que vous disent les administrés pendant vos réunions? Alors, lors de nos réunions, on a pu constater que les gens ils se sentent délaissés et un gros manque de prise en compte par la mairie. Depuis ces 6 dernières années et bien plus encore. Je ne dirais pas qu'ils se sentent forcément inclus dans la politique de la commune. Il y a un gros travail à faire là-dedans. Par rapport, je dis un exemple concret, le marché municipal de Païta, où on ne voit pas forcément les mamans, les mamies des 4 tribus. Pourtant, ils font également le visage de la commune. Donc il faudrait les initier à venir et à participer. Les gens commencent à s'intéresser et à s'investir dans la vie politique de la commune et à l'échelle du pays également. Sur les réseaux sociaux, on peut voir énormément de commentaires racistes, radicaux, qui tranchent franchement dans le vivre ensemble. Est-ce une impression que vous retrouvez aussi dans votre commune? Et comment renouer les liens entre nous tous? Alors le racisme, il existe partout dans le monde. Sur le territoire aussi, et notre commune de Païta n'est pas épargnée, n'est pas du tout épargnée par cet extrémisme qui monte en puissance. Quand je suis en contact avec d'autres communautés, je ne ressens pas forcément le racisme. Par contre, quand j'affiche mes opinions politiques, lors de nos actions de terrain, là oui, on ressent de la haine, du racisme et du dégoût. Du fait de nous voir nous afficher avec le drapeau. Et comment tu le vis du coup? Comment que je le vis? Je suis quand même attristée. Parce qu'on est quand même dans un pays démocratique, dans un état de droit. Donc chacun et chacune est libre de s'afficher et d'exprimer ses convictions politiques ou religieuses librement. Dans nos familles, dans nos clans, dans nos communautés, il y a différentes communautés, différentes origines qui se sont mariées et qui ont tissé ces liens. Donc, concernant le lien, on l'a déjà dans nos foyers, dans nos familles. Alors nous, ce qu'on prévoit dans notre programme, c'est organiser régulièrement des événements culturels et sportifs en initiant les associations qui sont dans la commune. D'accord. Et également renforcer les liens entre les quartiers et les tribus. Si votre liste est portée à la tête du conseil municipal dimanche prochain, quels outils
mettrez-vous en place pour garantir que les habitants de Païta seront acteurs et décisionnaires des politiques publiques? Alors nous, dans notre programme, CIGI, on prévoit la création d'une commission participative citoyenne qui permettra aux administrés d'être acteurs et décisionnaires par les projets qui seront portés à la mairie. On prévoit également la création d'un conseil municipal de jeunes afin de les initier à la gestion de la commune et les intégrer pleinement. Donc vous aviez dit que une de vos priorités, ça serait de faire un audit. Faire un audit, déjà, vous, oui. C'est quoi votre point de vue sur la gestion des finances de la commune? Moi, en tout cas, en tant qu'administré de la commune, mon point de vue sur la gestion, la gestion financière de la commune, elle n'est pas accessible à tous. D'ailleurs, lors de cette campagne municipale, on a pu voir par une liste dont je tairai le nom, les dénonciations sur la gestion désastreuse de la commune par la majorité en place. Et alors, qu'est-ce que vous feriez différemment? Rendre accessible la gestion financière de la commune à la population et bien sûr qu'il faudra faire des restrictions sur des domaines qui ne sont pas forcément nécessaires et prioritaires. Que répondre aux Calédoniens qui considèrent que la politique ne sert plus du tout les intérêts du peuple? Je comprends tout à fait leur mécontentement à ces gens-là qui s'abstiennent d'aller voter, qui se disent que la gestion et qui se disent que la politique ne change pas forcément. Je suis moi-même jeune et je les rejoins dans leurs préoccupations et je les comprends tout à fait dans leur abstention. Par contre, moi, ce que je voudrais leur dire, c'est que justement, si on veut du changement, on veut un réel changement et on veut renverser la tendance politique qui est actuellement mise en place, il faut aller voter, il faut se mobiliser. Une voix, ça peut tout changer. Dernière question pour terminer. Pourquoi les électeurs de Païta devraient vous faire confiance dimanche? Pour ces élections municipales, on n'a pas constitué de liste, on n'est pas allé à la rencontre des gens en ayant une liste toute faite. On l'a fait différemment, avec une autre méthode. On est allé à la rencontre des gens. On s'est constitué déjà entre quelques militants, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste observateur ou on est acteur? Donc on s'est dit, on va se mobiliser, on va aller à la rencontre des gens, on va récupérer leurs besoins, leurs doléances, et en fonction de tout ça, on va créer notre programme et ensuite demander à ces personnes-là s'ils souhaitent ou non rejoindre la liste. Et on avait même lancé un sondage où les gens devaient répondre et cocher la dernière question qui leur demandait s'ils souhaitaient ou non rejoindre la liste et se constituer avec nous. Nous sommes allés dans les quartiers de Nogouta, les quartiers de Mamou, les tribus, le village. Alors notre liste, c'est le changement, c'est la voix de la jeunesse, c'est également une volonté pure d'être proche de nos administrés, de rétablir l'équité dans l'action publique et également de redonner le pouvoir à la population pour choisir sur son avenir. Merci Amber Saloussa. C'est moi qui vous remercie.